Ah, il est kiki, il est l'heure pour Mani de s'amuser. Arma Outcast 1/5e, EXB, V2, 12S, combo Hobby-Wing, Max 5, G2, 650 kV, pignon de 30 sur la couronne d'origine, et la direction M2C, qui nous a donc cassé les bonbons au montage. Normalement, tu devrais déjà voir la vidéo. On a 2x6S 4005 à bord. Donc pas de quoi faire une autonomie de dingue. On vise le quart d'heure. Le poids du bébé. Mais tout ça avec, bien sûr, moins de chauffe que le combo d'origine. Surtout côté lipo aussi. Et plus de pêche en haut dans les tours. C'est surtout, comme dit, quand les températures sont élevées que ce genre de choses fait la différence. Et je te répète encore une fois que si tu n'es pas un pilote sauvage, RTR en 8S, mets-toi juste des bonnes batteries, entre 8 et 11 000, de bonne qualité. Tu as pu voir que les DXF, elles aiment pas. Les marques, ça se passe bien. Les Gen 6 que j'ai mis, ça se passait bien. Ces lipos là ont déjà servi un petit peu. On a fait, après avoir monté le combo, on a fait les petits essais dans le vide dans l'atelier. Petit tour sur la route pour voir si tout va bien. J'ai amené la carte de prog. On a le punch à 7. Panique pas, comme je te l'ai dit, avec ce combo, en dessous de 7, il n'y a pas de punch. C'est vraiment bizarre. Enfin, c'est trop doux pour moi. Donc on s'est mis à 7, une fois par à fond. Avec ce qu'on a mis, la VMAX, c'est pas exagéré pour les pneus, parce que le but c'est pas d'exploser les pneus quand tu accèles en l'air. Et maintenant, testons cela. On va droit, on est bon. Freinage, pour l'instant j'ai monté puisqu'on a ici un interrupteur pour diminuer le freinage. D'accord? J'ai volontairement mis plus pour être tranquille. On va diminuer encore un peu parce que c'est important pour les stunts. Accessoirement pour les front flips, si t'as pas assez de frein, t'es mort. Donc on a un poil plus que l'origine, pas trop. Parce que d'origine, franchement, il va bien en VMAX. Mais évidemment, on est plus brutal là. Hein. Regarde, je suis aux 2/3 des gaz. Quand tu mets le reste, hein, il veut encore lever le nez. Donc on va faire les tests dans les mêmes conditions que les tests précédents, c'est-à-dire on va y aller d'abord un peu tranquille aujourd'hui. Faut se méfier puisqu'on a un embonpoint d'à peu près 400 grammes sur l'avant du véhicule du coup. Alors d'origine il arrive bien à rectifier l'assiette tant que t'es sous les mi-gaz au moment de décoller. Maxi 3/4 vraiment selon le saut. Après t'es mort. Et avec ce combo, ce qu'on veut bien sûr c'est pouvoir rectifier encore plus tard. Alors c'est pas forcément la meilleure idée parce qu'il va peut-être se lancer dans des trucs pas bons pour lui. Je rappelle qu'on a toujours le souci des cardans qui se baladent comme un rien. Là, t'as vu la différence? On a pris 2 mètres d'altitude par rapport au combo d'origine pour la même manœuvre. C'était pas voulu, je voulais pas y aller si fort en fait. Hein.
Et par rapport au combo d'origine aussi, l'avantage c'est les grandes distances comme ça, où les batteries vitesse vont s'effondrer. Bon, on a quand même pris. Ouh. Oh, il va quand même. Alors sur le goudron, peut-être je m'en suis pas rendu compte parce qu'on patine. Mais en VMAX là, salaud. On a pris un peu. Ouais. Qui va bien. Yves, est-ce que tu as encore du stock parce que bien sûr, ceux qui aiment bien sauter vont durcir les suspects au niveau des huiles. Là, on est vraiment super tendre, mais une touchette sur les gaz pour rectifier, une touchette. Génial. En fait, tu vois, c'est beaucoup mieux quand c'est pas ma voiture. Hein. Je roule plus longtemps, je casse moins. Crème, crème. Alors, je suis un peu méfiant quand même avec les... Quand là on a du soleil, mais comme les températures ont bien chuté, avec les plastiques, hein. Ouais, c'est mieux. Pourquoi Arma, t'as pas fait tout de suite ça? Hein? Ah oui, ok, ils le vendent 1100, 1150 hein, à peu près. Il y a même déjà des promos dans certaines boutiques. Voilà, je voulais tester un truc, pas trop du sol, avec petite vitesse. J'ai eu un doute quand même, c'est pour ça le frein. J'ai été peut-être un peu trop mollo sur le décollage et je voulais pas me rétamer avec la force motrice au sol. C'était peut-être un peu trop doux, Mani. Hein. Pensez avec les gros bébés comme ça de profiter de l'inertie. Hein. Tu vois, quand tu lâches les gaz, le machin il a une roue libre de fou. Et il s'en fout de l'herbe, tu vois, il la piétine. C'est sûr que les petits là ils vont s'arrêter direct. Dès que tu lâches les gaz sur les petits engins, t'es emmerdé. Je sais, mini-moi, tu veux un double flip. Mais pas ici. S'ils avaient sorti ça tout de suite comme ça en 12, même pour, franchement pour 200 € de plus on l'aurait pris, hein. On va pas se mentir les gars. Parce que là, entre le prix d'achat du combo 12S, même si tu revends ton combo d'origine, hein, tu vois ce que je veux dire, ça te revient plus cher. Après, il faut voir côté constructeur aussi, c'est toujours la même, c'est qu'ils se disent que s'ils le vendent en 12, les gens vont bousiller et ensuite ils vont chouiner que c'est la faute de Arma. Et il y en a certains, comme d'hab là, qui vont mettre 15 kg de vite avant dessus, avec un pignon de 72 et une couronne de 15.
T'as vu là? Ça, impossible avec d'origine. Je suis vraiment encore avec de la réserve. Là où avec le combo d'origine, c'était dernière limite pour rectifier l'assiette et le tir. Peut-être que ça va aussi nous gommer un autre problème. C'est le vol en travers. Avec ça, on aura peut-être assez de patates pour... Impérativement, n'oublie pas de lâcher les gaz hein, quand tu fais ça. Et là, j'ai touché un tout petit peu le frein. Tu vois, les roues sont arrivées au sol avec plus trop de force de rotation. Donc, pas trop dégommer la transmise normalement. Mani, il faut voler de travers. On va voir si on peut rectifier. Oui, mais c'est le premier pack. J'ai amené 3 packs là. Pas tout de suite faire ça maintenant quand même. Ouais, c'est pas faux. Et tu vois, ça c'est les conditions météo de rêve. Le terrain est pas trop poussiéreux, pas trop mouillé. Bien tendu, propre. On n'a pas trop chaud, pas trop froid. C'est pas trop froid pour les plastiques. C'est pas trop chaud pour les lipos. Quand tu rentres, un petit coup de soufflette, un petit coup d'huile. Fini. C'est pour ça aussi je profite aujourd'hui de changer les spots parce que ça va laisser chaque fois aussi autant au matos de refroidir. Hein. N'oubliez pas les températures à l'intérieur des transmis. Il n'y a pas que le moteur. Hein. Même les cerveaux. Hein. Même si là, ici en Europe, on a un peu moins de problèmes avec la chauffe des cerveaux. En été, on n'y pense pas. J'ai discuté avec des abonnés arabes, mais on dit... Il a dit, la vache, chez nous, franchement, t'es mort. Tu sors, il fait déjà 45-50. Ton cerveau est déjà à l'agonie sorti de la voiture. Et au bout de 5-10 minutes, tout est cuit, y compris le cerveau. C'est vrai que c'est des choses, nous, on fait pas trop gaffe. Hein. Et tu vois, là, maintenant, par contre, avec le petit embonpoint et la vitesse en plus, enfin, la facilité de sauter plus loin et plus fort en plus, tu vois que la suspecte commence à devenir limite. Hein. Elle est déjà juste limite sortie de la boîte d'origine, mais franchement, ça me plaît sur les réactions. Mais là, il faut de l'huile plus dure. Hein. Ça, j'adore quand il ralentit tout seul avant la chute là. Ah, j'ai mis la coupure surélevée aussi sur le max. T'inquiète, je vais pas sauter à cette vitesse. Tu vois, d'origine à cette cadence, tu faisais pas les 20 minutes. Hein. Eh ouais, madame, on t'a en vidéo en train de laisser faire le chien sur le parc des petits. Putain, c'est pas vrai. C'est quoi pourquoi ils font ça, les gens?
pris en flag. Le chien il s'est assis, il a posé sa pêche. Et maintenant on va attendre. On va voir qu'elle va pas ramasser. Peut-être parce qu'on la filme. Regarde, regarde, laisse tranquille chier. Ah ouais, tu vois, elle ramasse. Mais il n'y a déjà pas d'intérêt de faire chier le chien sur le parc des petits, ça avec non? Là, il y a un pré dégagé. Quand même beaucoup mieux qu'origine. Hein. Là, je suis resté sur les gaz de là-bas derrière jusque devant. Ça s'est pas effondré. Hein. Il n'y a pas photo. Ah, et on est en coupure. N'oubliez pas qu'on avait du... Ouah, boula, boula. On va se mettre plus loin. On avait du 4S 8000 et enfin entre 8 et 9200 hein, chaque fois avec 8, 8005, 9000 pour faire des runs d'une quinzaine de minutes à un bon rythme et en mode éco 20 minutes. Là on a un rythme plus élevé, on a du 12S 4005. Alors tiède, tiède. Là où les autres étaient vraiment déjà limite. Hein. Cool. Ah la vache, tranquille. Ah stop le temps. Ah oui mais bon le temps, t'arrêtes pas de parler, ça sert à rien là. 17 minutes. Ouais donc on a fait un quart d'heure, pas plus. Moteur. Regarde, je te mets le dos de la main, regarde. Je me crame pas le dos de la main pour te dire que c'est vachement chaud. Génial. Variateur, c'est un frigo. Alors, on va voir autre chose. Cardan avant gauche, rebanané. Avant droit, il tient le coup. Arrière droit, rebanané. Et regarde, à un moment, clairement, on a emmené une pierre. Regarde ça. Comme ça lui a frotté la tronche. Mais regarde le pauvre petit truc sur le côté, là-bas. Là, il faut qu'il bosse. Là, sur ça, il faut qu'il bosse, Arma, c'est clair. Ça, c'est dommage. Hein. Ça gâche le truc. Hein. Parce qu'on peut pas dire que j'étais méchant avec la bécane. Et là aussi, tu verras que, justement, c'est chaîne américaine, toujours... qui gueule beautiful, amazing, ouais c'est beaucoup mieux que les autres, qui te disent pas tout, hein, parce que... Et après quand tu fais des sauts toujours tout droit de 25 mètres sur une butte en sable, atterrissage 30 mètres plus bas sur une autre butte en sable, ça n'a rien à voir avec ce genre de choses. Tu peux pas vraiment faire un test de solidité sur des sauts de 20-25 mètres de long à gogo, parce que tu atterris toujours en général bien. Ce qu'il faudrait faire, c'est planter les sauts pour voir la différence. Accessoirement, hein. La direction M2C, je te rappelle, très important. Regarde ici, j'ai mis une cale de 5 mm pour réaligner mon effet Ackerman. D'accord, de l'autre côté, j'ai dû couper un bout de la sphère en acier pour me rapprocher pour pas qu'elle bute. Et là, tu as vu que niveau maniabilité, ça va bien. Là, j'ai pas l'impression d'avoir perdu la maniabilité par rapport à d'origine. Mais comme elle est fournie, cette direction M2C, et je fais attention encore une fois, je te le répète, il y a deux directions. Il y en a une pour les Arma 8S déjà, et il y en a une exprès Arma 8S HVG2, c'est pas la même. Tu passes voir les vidéos d'atelier, on a tout expliqué en long, large, en travers sur ce truc-là. Et ouais, j'espère qu'ils vont faire quelque chose pour ces cardans là. Parce que c'est vraiment ennuyeux. Ça se tord vraiment super vite. Ciao les gars.